Bonjour, 13 juillet 2020, nous sommes un lundi, cinquième épisode dans ma série consacrée au cinéma anglais des années 1959 à 63, un mouvement appelé de deux noms, Jeunes hommes en colère, parce qu'on y voit des jeunes hommes en colère, et Kitchen Sink Realism, le réalisme de l'évier de cuisine, parce que ça se passe dans des milieux ouvriers. Je vous ai parlé de deux films dont je considérais que c'était des essais. C'était bien parti, mais on n'était pas encore au niveau du chef-d'œuvre. La fois dernière, je vous ai parlé d'un des cinq films dont je considère que ce sont des chefs-d'œuvre. Le premier dont je vous ai parlé est donc un film de Carol Rice appelé Saturday Night and Sunday Morning, samedi soir et dimanche matin. Je vous parle aujourd'hui de A Taste of Honey, un film de Tony Richardson, Un goût de miel en français, traduit littéralement. C'est le deuxième film de Richardson dont je vous parle, puisque je vous ai parlé de Look Back in Anger, un film dont je considère que c'est un bon galop d'essai, mais encore trop théâtreux, n'ayant pas encore trouvé son style, nous faisant passer pour une rébellion d'un jeune de la classe ouvrière, ce qui semble être simplement le portrait d'un caractériel indépendamment de ses origines, et un film un peu bancal du fait qu'une des trois acteurs principaux, l'actrice Mary Ure n'est pas à la hauteur, elle ne joue pas bien et ça déforce les performances remarquables, sinon de Richard Burton et de Claire Bloom. Bon, deuxième film, donc je vous parle donc de Richardson, et celui-ci c'est A Taste of Honey, un film de 1961, ça sort en septembre. C'est fait à partir une pièce de Sheila Delaney, pièce assez autobiographique de cette jeune femme. On la voit un bref instant, on la voit au début du film, elle est spectatrice d'une partie de... c'est une espèce de basketball hybride. On voit, ce sont des jeunes collégiennes qui sont anglaises, qui sont dans leur uniforme. Et on voit la protagoniste principale, Joséphine, interprétée par Rita Tushingham. Sheila Delaney regarde là. Elle fera d'autres scénarios pour des films. Manifestement une femme très très douée, une très belle histoire, bien écrite. L'histoire, c'est un mélo. C'est donc là une jeune fille d'un milieu extrêmement modeste. Sa mère est une femme à la vie assez instable, qui apparemment se marie en série. On la voit chanter, c'est l'actrice Dora Bryan, qui aura d'ailleurs un prix, l'équivalent d'un Oscar en Angleterre pour sa performance. Actrice extrêmement douée, extrêmement chaleureuse, qui joue ce rôle de mère. On comprend, elle raconte à sa fille, quand elle apprend de sa fille que sa fille est enceinte pour la première relation amoureuse qu'elle a eue, la mère explique que c'est comme ça aussi. Donc on voit, on a affaire à des filles mères de mère en fille dans ce milieu-là qu'on nous décrit. La mère ajoute en plus, oui, en fait, bon, ton père, pas quand la fille demande c'était qui mon père, la mère refuse d'en parler. Bon, elle finit par dire que c'est un type qui était un peu débile mental, en ajoutant, oui, tout le monde se moquait de lui, mais moi je l'aimais bien, et alors elle fixe sa fille en disant oui, en fait tu as ses yeux, et à ce moment-là on voit les yeux tout à fait remarquables de Rita Tushingham, qui en effet est une actrice qui n'est pas jolie, qui n'est pas jolie. Et là, dans ce premier rôle où elle a 17-18 ans, elle est particulièrement, son physique est particulièrement ingrat. Donc là, c'est pas un jeune ouvrier en colère qu'on a, c'est une jeune femme en colère, jouée merveilleusement par cette actrice qui était encore nulle part.
qui est venu aux auditions d'assez loin, si j'ai bon souvenir, et qui a eu le rôle et qui a eu le prix d'interprétation à Cannes. Elle a joué dans d'autres films. Bon, c'est devenue une grande actrice anglaise. Elle a joué en particulier dans le film de Richard Lester, The Knack, un film qui est devenu très célèbre lui aussi, là sur le mode comique et même sur le mode burlesque ou loufoque. Ce Richard Lester avait déjà fait, peu de temps auparavant, avant The Knack, il avait fait le film avec les Beatles, A Hard Day's Night, là aussi avec des dialogues absolument loufoques. D'autres grands acteurs dans ce film, Murray Melvin, qui joue le rôle d'un jeune homosexuel avec qui la fille se met en ménage. Paul Dankwa, un jeune noir, à l'époque fils d'une personnalité de la vie ghanéenne, et Robert Stevens, un très grand acteur anglais, par la suite dans un rôle extrêmement ingrat d'une espèce de beauf dont on ne comprend pas trop quelles sont ses ressources. Donc voilà, une histoire extrêmement mélodramatique. La jeune héroïne a cette relation très passagère avec ce gars qui est cuistot sur un navire, un cargo, et dont on comprend qu'il partira bientôt. Et effectivement, il se quitte en disant on ne se reverra plus jamais, ce qui paraît tout à fait probable. Elle quitte alors l'école, son lycée, pour avoir un emploi de travailler dans un magasin de chaussures. Et là, elle rencontre ce jeune homosexuel et ils se mettent en ménage. Et la mère qui passe de mariage en mariage finit par revenir dans l'appartement qui est en fait une sorte de grenier dans laquelle la fille s'est installée avec son copain, et la mère chasse sous prétexte que la fille est enceinte, Britta Tushingham Joe, la mère chasse le jeune homme qui vit avec elle, de manière d'ailleurs assez ignominieuse. Le film se termine sur une scène extrêmement poignante. Un chef-d'œuvre, très très beau, un film très très bien fait aussi sur le plan technique par un certain directeur de la photographie qui s'appelle Walter Lassalle. Je vous avais dit que Karl Reiss faisait partie d'enfants juifs qui avaient été exfiltrés de justesse de Tchécoslovaquie. Dans le cas de Walter Lassalle, le directeur de la photographie, ça, c'est une famille juive en Allemagne qui fuit aussi le nazisme, et donc Lassalle, il fera de très très grands films. C'est un directeur de la photographie qui parle avec amour de son métier, et qui explique tout ce qu'il a fait dans ce film, et qui sont des inventions, comme voilà, il y a une très belle vue, une scène sous une arche, celle où Joe va apprendre à Jeffrey, son copain homosexuel qui vit avec elle, elle va lui apprendre qu'elle est enceinte, et Lassalle nous explique qu'il utilise une pellicule quand l'atmosphère doit être sombre, et il passe à une autre pellicule aussitôt après qu'elle s'est réconciliée avec l'idée, et que le gars lui dit qui sera à ses côtés, et dont on sait, nous, à la fin du film, que ce ne sera pas le cas. Ce sera la mère un peu voilà, qui s'occupera de ça. Des prouesses sur le plan cinématographique, je ne sais pas si ça dit quelque chose aux gens des jeunes générations, mais c'est la première fois qu'on fait un film
avec de nombreuses scènes avec la pellicule Ilford HPS 400 ASA, qui a un grain tout à fait particulier. C'est la pellicule que j'utilisais moi on a dû la voir dans une photo que je montrais récemment d'une copine de 1900, des années 1975, et c'est la pellicule que j'ai utilisée en mer quand je faisais des photos des pêcheurs de Watt sur les bateaux, pas quand il faisait beau, mais j'utilisais le 400 ASA quand il faisait mauvais, et ça donnait une qualité toute particulière aux photos que j'ai pu faire, dont certaines ont d'ailleurs fait partie d'une exposition dans le collège où j'étais à l'époque, à Cambridge, Clare Hall. Par la suite, je faisais partie j'étais un fellow de Pembroke, un autre collège. Très très beau film, très belle réussite, très très belle performance par tout le monde, pas de fausses notes. Rita Tushingham explique dans une interview que la première réaction du public en Angleterre a été de dire des gens comme ça n'existent pas. Fille-mère, relations entre races différentes, une fille-mère en ménage avec un homosexuel, on lui disait tout ça c'est bidon, ça n'existe pas dans la vraie vie. Et alors qu'elle le savait, que beaucoup de gens le savaient, mais justement dans les milieux où on allait au cinéma et on voyait ce cinéma extrêmement guindé dans la période précédente, même s'il y avait déjà des gens très intéressants comme Carol Reed avec son troisième homme, il y avait déjà David Lean, des gens comme ça, mais tout ça c'était du fait en studio. Un très beau film, ça se voit encore toujours. Il y a, tout le monde connaît la chanson A Taste of Honey. C'est d'ailleurs une chanson qui se retrouvait sur le premier album des Please Please Me des Beatles. Ils ont chanté Taste of Honey. Ça n'a aucun rapport avec le film. C'est une chanson qui a été faite à l'occasion, un peu plus tard d'ailleurs que la présentation du film, j'ai bon souvenir, le film sort en 61, j'ai l'impression que la chanson elle ne date que de 62, et elle avait été créée pour une production théâtrale de la même histoire à Broadway. Une chanson, voilà, ce sera connu surtout comme un instrumental par Burt Bacharach. Mais donc aucun rapport avec le film, si ce n'est que maintenant, je dirais, tout le monde associe les deux, c'est la même histoire qui est racontée brièvement dans la chanson, et donc très 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 belle histoire, très très bien jouée, voilà, comme Saturday Night, Sunday Morning, une très grande réussite, un film impressionnant, et dont je vous dis, dont le mérite a été reconnu à Cannes, puisque Rita Tushingham dans le rôle de Jo, la jeune fille mère, et Murray Melvin dans le rôle du jeune homosexuel avec qui elle se met en ménage, auront tous les deux les grands prix d'interprétation à Cannes en 1962, l'année suivante. Voilà, allez, je vous retrouve bientôt pour un autre chef-d'œuvre du cinéma anglais des années 59 à 63.